c'est quand même cool que le fait d'avoir travaillé une gamme d'une certaine manière la fois d'avant te permet de ne pas tout reprendre à zéro au moment où tu te mets à travailler cette même gamme d'une autre manière le jour d'après. Puisque, encore heureux, t'as quand même un peu de connaissances à propos de la dite gamme qui te reste dans les doigts et dont tu peux te servir pour pratiquer un autre pattern pour vérifier que tu la connais bien dans tous les sens le jour d'après. Et t'as pas à tout recommencer à zéro quand t'apprends un nouveau pattern. Le cerveau est à peu près intelligent et sait reconnaître les trucs. C'est plutôt cool, ton cerveau est un imbécile par moment, mais tu peux te servir du fait que c'est un imbécile qui sait faire son boulot à d'autres moments. Donc voilà, ça c'est cool. Et du coup, je l'utilise aujourd'hui et je vérifie toutes les directions possibles d'une certaine gamme, la gamme pentatonique, pas n'importe quelle gamme. Voilà. Pourtant, je le sais que si je me concentre pas, mon esprit va partir ailleurs et je vais commencer à faire des erreurs dans ma pratique. Et pourtant, je fais tout le temps la même connerie qui consiste à croire que c'est bon, je suis rentré dans une routine efficace et je peux me mettre à penser à autre chose. Je ne crois pas explicitement, je ne me dis pas explicitement ces mots, mais il se trouve qu'à chaque fois, quand je bosse, il arrive un moment où je rentre dans une routine et je suis dit ah ok c'est bon, là on est confortable, du coup il faudrait que je fasse ça tout le temps, et au moment où je me mets pas à penser ça, genre il n'y a pas ces mots là qui défilent dans ma tête, mais au moment où je me mets à sentir ça et à penser à autre chose, ok il faudrait que je fasse ça et que je dise ça aux autres, et bah d'un seul coup toute l'efficacité s'en va quoi, toute l'efficacité disparaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta pensée est autre part que dans tes doigts. Ta pensée est souvent dans tes doigts pour la première et la deuxième répétition. Mais après, ton cerveau se dit la connerie, ouais, il faut que je continue à... Ton cerveau fait l'erreur de se dire, ok, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc il commence à y penser en boucle, à penser à autre chose en disant, ouais, les doigts vont s'en occuper, les doigts savent ce qu'il faut faire. Mais les doigts sont pas encore solides, ils ont encore besoin de concentration de la part du cerveau. Il faut rester toute l'attention portée sur tes doigts et sur là où ils vont. Parce que c'est des lieux. Genre, c'est un mouvement particulier de... Et le fait de passer de... Bon, là je l'ai raté d'ailleurs. Je l'ai encore raté parce que j'étais pas attentif. J'étais genre ouais vas-y je vais leur montrer, je vais le faire à fond, j'étais pas attentif. Voilà, tout de suite, quand j'arrête de penser à cette putain de caméra et à ce que j'essaie de vous dire et que toute mon attention se porte vers les doigts, bah j'y arrive. Sauf que toute l'attention a envie de se barrer au bout d'un moment. Elle a pas envie de rester au même endroit, genre, ça l'emmerde. Donc jette ton esprit à la poubelle, c'est-à-dire deviens stupide et pense tout le temps à la même chose. J'aime bien la métaphore du gamin qui raconte toujours la même blague, c'est-à-dire que c'est suffisamment intéressant en soi pour que ce mouvement soit digne de ton intérêt, à répétition, et pas juste une fois et deux fois. Donc arrête d'être un putain de gamin qui se dit ouais mais c'est chiant de répéter les trucs en boucle. Non 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 non, c'est ça qui est censé obnubiler ton intérêt. Ça veut rien dire. Ton attention ne doit aller à aucun autre endroit. Endroit, c'est un peu abstrait comme mot pour désigner là où va l'attention. Ton attention ne doit se porter sur rien d'autre que sur ce sur quoi tu es censé travailler. Ouais, c'est la définition de la concentration en fait. Si merde, très utile. Mais c'est une chose de le savoir et c'est une autre chose de le faire. Donc pense au gamin qui raconte toujours la même blague en boucle. Une bonne image ça. Ok, là je viens de réussir un défi assez intense qui était genre juste le fait de monter chromatiquement les trucs, monter chromatiquement une gamme pentatonique descendante, et j'ai réussi parce que j'avais une pensée clé dans la tête qui était ce que tu viens de jouer n'a aucune importance. Ce que tu viens de jouer n'a aucune importance, la seule chose qui est importante c'est la seconde qui arrive, la seconde qui vient, que tu anticipes, et toute ton attention doit être là-dessus. Rien, en gros c'est une manière plus concrète d'appliquer tout ce que j'avais dit avant. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu viens de faire n'a aucune importance. Quand tu es au milieu de l'action, tout ce que tu viens de faire n'a aucune importance. Donc quand on a réussi 1, 2, 3, même 4, alors moi mon habitude c'est de me lancer, ok tu fais 5 répétitions parfaites et tu peux te dire que tu maîtrises le truc suffisamment bien pour passer à la suite. Ok, si tu as fait la première bien, la deuxième bien, la troisième bien, là arrivent des démons dans ta tête qui te... Moi j'appelle ça des démons parce que c'est vraiment des saloperies comme pensée. Arrivent des démons dans ta tête qui te disent, c'est pas vraiment des mots, c'est pas vraiment des mots qui apparaissent dans ta tête, mais c'est une pensée, un ressenti qui grosso modo dit ça. J'étais en train d'essayer de trouver comment mettre en mots ce que cette pensée mauvaise te dit, mais en fait c'est pas vraiment une pensée mauvaise, c'est juste le fait que tu te mets à penser à autre chose. Et ça peut être n'importe quoi, ça peut être ah ok, ça peut être même quelque chose de productif, mais c'est juste autre chose. Je m'explique, ça peut être ok, ah tout ce que je viens d'apprendre, tout ce que je suis en train d'apprendre, je pourrais l'appliquer comme ça. Ou alors ah il faut que je dise, ou il faut que je note, puisque moi je suis beaucoup en train de enregistrer toutes mes pensées partout. Je me dis ah il faut que je note ça, ou alors il faut que je parle de ce truc à ce pote, ou alors c'est vachement bien parce que sur n'importe quel morceau je pourrais utiliser ça. C'est n'importe quelle pensée qui vient contaminer ta concentration qui est un grand mot, qui
qui vient contaminer le fait de ne penser que à la seconde qui vient. Donc vraiment, le principe clé qui te permet de réussir le défi que tu te lances, c'est ce que tu viens de jouer n'a aucune importance. Mais évidemment, c'est une chose de se le dire, c'est-à-dire de se répéter ces mots-là dans la tête, ce que tu viens de jouer n'a aucune importance. C'est complètement autre chose de sentir ces mots. Et je sais pas encore comment faire pour ressentir une pensée que tu as réussi à mettre en mots. Non, parce que c'est déjà compliqué d'avoir un ressenti et de le mettre en mots, et de dire voici ma pensée, ce que tu viens de jouer n'a aucune importance. Mais mettons, je note ça et je veux m'y référer plus tard. Je pourrais le noter sur une feuille et le placarder sur mon mur comme je le fais très souvent. Mais c'est complètement différent de lire ce que tu viens de jouer n'a aucune importance et de ressentir au milieu de ton jeu que toute ta concentration devrait être uniquement dans la seconde qui vient, pas dans... Voilà. Bon, je me répète, c'est toujours la même chose, mais c'est dur, enseigner, c'est répéter, et j'y arriverai, je suis sûr que c'est un muscle à entraîner comme autre chose, je sais que je suis meilleur à ça que je l'étais il y a quelques mêmes jours, et du coup voilà, confiance, ça devrait s'améliorer. Par exemple, un truc fourbe qui commence à m'arriver très souvent, c'est de penser à quel point l'idée... Arrête de te gratter le nez quand tu parles à la caméra, imbécile. Par exemple, un truc fourbe qui m'arrive très souvent, c'est que le fait de penser à l'idée, ce que tu viens de faire n'a aucune importance, occupe en soi mon esprit. C'est-à-dire que je suis en train de me dire, ah ouais, c'est vraiment la meilleure idée. Le fait de ne... Ouais, c'est ça. Le fait de penser qu'il ne faut avoir aucune pensée qui occupe ton esprit, occupe ton esprit. C'est super chiant. Et c'est pour ça que ça s'entraîne. Et ça va prendre du temps. Mais je suis confiant parce que je suis meilleur à ça qu'avant. Pour illustrer le fait que ça va de mieux en mieux, j'étais en train d'être super concentré, là j'étais au milieu d'un bon moment, et j'étais en train de tourner en rond dans ma chambre, et je me suis pris le truc le plus douloureux qui existe dans l'humanité, c'est-à-dire défoncer son petit orteil contre un coin de meuble métallique, et j'ai complètement ignoré le machin. C'est absolument génial. C'est quand même cool d'être tellement concentré sur son truc que même une méga douleur t'y prête absolument pas attention. Je suis très fier de moi. S'entraîner à passer d'une tonalité à l'autre, c'est prendre de l'avance sur la prochaine étape de ton odyssée d'apprentissage musical. En gros, tu grilles des étapes pendant que tu bosses tes gammes. Travailler le fait de passer d'une tonalité à l'autre en bossant ces gammes anticipe le fait de bosser la structure. Ouais. Donc, dis-toi que tu es en train de bosser la structure. Ça aide.